Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous de cette méditation quotidienne. Je vous invite à prier pour disposer notre cœur et aussi que le Seigneur utilise ce moment pour se révéler encore davantage à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce temps de méditation, ce temps de partage, mais surtout Seigneur aussi ce temps devant ta face. Nous disposons notre être, notre cœur. Seigneur, viens encore nous parler, nous faire du bien. Merci encore de nous renouveler Seigneur dans notre marche. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Philippe va faire une demande particulière à Jésus dans ce verset 8, Jean 14, verset 8. Il va lui dire « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ça, c'est au verset 8. Quelques versets auparavant, et c'est là-dessus qu'on va aussi se concentrer pour bien regarder le contexte. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc Jésus parle qu'il est le chemin, la vérité et la vie, un verset, un passage de la Bible que nous connaissons bien. Il va dire que si on connaît Jésus, eh bien on connaît le Père, et vous le connaissez, vous l'avez vu, et c'est là que Philippe du coup l'interpelle au verset 8 que nous avons lu, on va aller un petit peu plus loin, donc on le reprend. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Nous connaissons, je vous le disais, ce passage où il est question de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, mais aussi il va préciser que nul ne va au Père, nul ne peut aller à la rencontre finalement de Dieu que par le chemin et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus est venu, nous savons qu'il est mort sur la croix, nous savons qu'il est ressuscité, il a fait une œuvre de rédemption, de libération, du pardon des péchés, et on se réjouit pour l'œuvre que Jésus a faite. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller vers Dieu le Père, que par lui. Nous sommes heureux d'être au bénéfice de ce sacrifice, de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ. Nul autre ne pouvait le faire, nous le savons. Il a pris une situation semblable à la nôtre pour aller et être donc cette victime expiatoire, c'est-à-dire celui qui se donne en sacrifice pour la libération, pour la délivrance du péché. Alors nous sommes vraiment heureux d'avoir cette action de la part de Jésus, cette œuvre de la part de Jésus, une œuvre de grâce et d'amour pour que nous puissions être libérés et pouvoir entreprendre le chemin qui est ouvert devant nous. Donc Jésus vient pour accomplir une œuvre, mais aussi Jésus, et c'est au travers de ces versets que nous le comprenons et nous le voyons aussi, Jésus est venu aussi pour révéler le Père. Quand Philippe va lui dire, mais montre-nous le Père, et puis Jésus va lui répondre qu'il est avec eux depuis longtemps et il ne l'a pas connu. Il va lui dire, mais comment tu peux me demander, montre-nous le Père, alors que cela fait très longtemps maintenant que je suis avec vous. Jésus est venu pour nous révéler aussi le cœur du Père, ce qu'il a au plus profond de lui-même pour nous. Nous savons qu'il est venu manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Nous savons qu'il est venu aussi s'opposer à l'esprit religieux. Nous savons aussi qu'il est venu pour vaincre le péché par son œuvre, c'est vrai, mais aussi pour manifester à plusieurs reprises le fait que, au bénéfice de cette grâce, il va dire à plusieurs « va et ne pêche plus ». Donc au travers de ce que Jésus fait, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il dit, de ce qu'il manifeste dans ses actes, nous pouvons voir là, finalement, celui qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a accompli, une œuvre extraordinaire, de ce que c'est Dieu qui a accompli cette œuvre extraordinaire. Mais nous nous réjouissons aussi de ce qu'au travers de Jésus, c'est Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous, Dieu avec nous. Merci Seigneur, et cela peut venir de notre cœur. Merci Seigneur de ce que tu viens à notre rencontre pour nous révéler d'une part l'existence de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Alors, où serions-nous dans une meilleure place que celle auprès de Jésus maintenant pour que son cœur se manifeste, pour qu'il puisse prendre le temps aussi de nous renouveler,
dans ce qu'il a au plus profond de son cœur pour chacun d'entre nous. Je vous invitais déjà hier à considérer juste Dieu, à prendre le temps dans sa présence et je crois que cela nous fait du bien. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas j'espère que cela vous a fait du bien. Et c'est vrai que ces derniers temps, avant d'intercéder, avant de demander, je prends vraiment le temps et parfois ça demande aussi de dire voilà Seigneur, je veux vraiment prendre un temps dans ta présence et juste être auprès de toi. Il vient nous révéler, Jésus vient nous révéler le cœur du Père. Amen. Donc continuons tout simplement à passer du temps dans la présence de Dieu. Jésus vient nous révéler le Père. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous rappelle que tu es venu pour faire une œuvre extraordinaire, tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller à la rencontre de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'au travers de toi. Alors merci pour l'œuvre accomplie, mais aussi merci pour la personne manifestée. Seigneur, merci pour le jour où nous t'avons découvert. On ne veut pas résumer notre relation avec toi avec simplement ce que tu peux faire pour nous. Mais merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton cœur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour toutes les fois aussi où tu t'opposes au péché. Cela nous montre que Seigneur, que tu te révèles dans ta sainteté, Seigneur. Alors merci pour toutes ces facettes. Merci pour la manifestation de ta personne dans notre vie. Nous te prions maintenant encore de continuer à te révéler à chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.